Alors maintenant, on aimerait que lorsqu'on clique sur l'item qu'on a envie d'acheter, eh bien on puisse voir quelque chose, on puisse voir l'item qu'on a envie d'acheter, le prix, et qu'on puisse le rajouter à notre panier. Donc on va dans Product Showcase, ici, Product Showcase, hop, et c'est parti, c'est ici que ça va se passer. Donc, je vais pouvoir mettre ça comme ça, d'accord, très bien. Donc pour commencer ici, on va utiliser useParams. useParams qui nous permet d'utiliser les paramètres, les paramètres. Les paramètres donc qu'on va avoir ici, notamment MugReact. Ça va nous permettre de retrouver l'élément qu'on a envie d'acheter. On va également import notre CSS, donc ./product_showcase.css. Nos données, donc notre inventaire, inventory from ./data/inventory.js, ou vous n'êtes pas obligé de le mettre ici. Ok, et pour terminer, on va pas le faire dans cette vidéo, mais dans la vidéo suivante, on va dispatch une action dans notre futur store. Ok, donc use dispatch juste ici, parfait. Donc, par quoi on va commencer? Alors, notre React, également, ici, on va avoir envie d'utiliser du state, donc use state, use effect également, et use ref pour faire une référence. Et cette fois, c'est bon, on en a terminé avec tout ça. Donc, inventory ici, hop, use dispatch, use params, etc. Donc pour commencer, on va se faire notre UI. Alors pas tout à fait. D'abord, on doit repérer l'élément sur lequel on vient de cliquer. Donc pour retrouver notre paramètre, on va faire const destructuring de ID qui est retourné par useParams. useParams nous retourne un objet et nous on destructure comme ça le ID. Donc on peut le loguer. J'ouvre la console par la suite et hop, on a bien mugcss qui est juste ici. Ok, mugcss. Parfait. Donc on a notre mugcss, on a notre titre qui est juste ici. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Eh bien on va faire const product clicked comme ça. Donc le produit sur lequel on vient de cliquer. Alors si j'arrive à bien l'écrire, ce serait mieux. Product clicked égale nos données inventory.findIndex trouve l'index d'un objet dans un tableau d'objets. Donc de obj, à chaque fois on va lancer cette fonction callback pour chaque objet du tableau. Obj.title.replace, comme on avait fait précédemment dans product, donc ça on peut venir le rattraper ici. Donc le replace qui est juste là, .trim, on peut le prendre au lieu de le recopier vu que c'est assez embêtant. Donc .replace.trim ici, donc encore une fois pour enlever tout ce qui est espace, etc. Donc .trim est égal ID. Et donc on va loguer product click. Qu'est-ce qui se passe ici? Find index, c'est très pratique quand on a des tableaux d'objets. Donc ça va venir itérer à travers notre tableau d'objets. Ça va venir plutôt exécuter cette fonction callback pour chaque élément du tableau, donc pour chaque objet. Et pour chaque objet, on va regarder si le titre est égal à notre paramètre juste ici. Si ça l'est, très bien, c'est l'élément sur lequel on vient de cliquer. Donc là, on a bien 1, 1 ici. C'est bien l'élément 1, 0. Vous voyez, 0, 1, 2, 3. Donc regardez, je clique sur le 3 par exemple. Hop, et on a bien 3 juste ici. Voilà. Donc je reclique sur mugcss, très bien. Donc maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien on va pouvoir afficher tout ce qu'on veut dans notre UI. Donc on va venir ici et faire class name est égal showcase. Donc on va montrer ce sur quoi on vient de cliquer. Ensuite on aura container image showcase. À l'intérieur on aura une image. Ok, donc encore une fois ici c'est mieux de faire des petits espaces. La class name ce sera image showcase. Donc voilà, ce sera toujours une petite carte comme ça, mais il n'y aura pas l'effet d'animation que j'avais mis pour la carte précédente. Ensuite, à l'intérieur ici, hop, on va pouvoir prendre /image/. Alors là aussi, on peut copier depuis product. Voilà, à chaque fois, n'hésitez pas. Alors, est-ce que c'est product? Ouais, c'est la source qu'il y a juste ici. On peut la copier. On peut la coller ici. Voilà, donc avec process, etc. Sauf que cette fois, ce ne sera pas item.image ici, mais ce sera notre inventaire, inventory, de product clicked. Donc c'est une chaîne de caractères, c'est pour ça qu'on le met entre crochets, .image. Et là, normalement, hop, on a notre image qui apparaît. Ok? Donc c'est la même technique que tout à l'heure, on va chercher dans image, etc. Sauf que cette fois, c'est inventory de la chaîne de caractères, .image. Ok? Donc ensuite, on sort de container image showcase et on va dans product info. Product info. 1H2. Inventory de product clicked. Hop, .title et on ferme la collade.
Et hop, très bien, donc on a mug CSS qui est juste ici. Ensuite, on a le prix qui va être juste là. On ouvre les accolades, on peut copier ce qu'il y a au-dessus parce que c'est un peu embêtant à écrire, les crochets, etc. Donc on le copie, on le colle, et cette fois, ce sera le price. Et on met bien E après, donc Alt E comme ça. Alt E pour avoir le prix en euros, ok. Et ensuite, on va faire un petit formulaire pour le nombre d'éléments que j'ai envie de rajouter, si j'ai envie d'acheter plusieurs mugs. Donc on va faire un formulaire ici, hop, un premier label, HTML4 quantity, quantité, hop, on met un input, type number, ID quantity, voilà, très bien, donc on le lie avec notre label, on met un type number parce que ça va être un nombre qui va être placé, et on va faire un two-way data binding en le liant avec du state. Donc ce sera value nombre mugs, onChange est égal update mugs, et ensuite on aura un bouton, j'ai dit. Alors ah oui, le bouton est en dessous évidemment, il n'est pas dans l'input, donc un bouton ajouté au panier. Voilà, parfait. Et juste en dessous on aura un petit span avec la classe adding info, donc on mettra un petit message que ça a bien été ajouté au panier. Donc adding info, pour l'instant on le met vide comme ça. Donc on doit créer update mugs. Donc on va venir le créer juste ici. Const update mug est égal, ça prend l'objet d'événement, et ça va set un nombre mugs de, et on va bien mettre ici un number de e.target.value. On n'a pas envie de l'avoir sous forme de chaîne de caractères, donc on le transforme bien en nombre juste ici. Ensuite il faut se créer ce state, donc const nombre mugs set nombre mugs est égal useState, et donc de base on le met à 1 parce que en général la personne veut prendre un state de base, comme ça, un mug comme ça, mais la personne peut choisir d'en prendre plusieurs, donc cliquant sur les petites flèches. Ok, très bien, donc on va pouvoir passer à la suite, on va attaquer la partie Redux.